À Paul Valéry, presque aucun cours n'est assuré. Depuis lundi, des chaises et des tables font office de barrage filtrant. Seule la bibliothèque reste accessible. Avec ce blocage, les deux principaux syndicats étudiants, l'UNEF et SUD, espèrent toujours que la loi sur la réforme des retraites sera abrogée. En fait, la majorité des étudiants ne sont pas encore donc tous mobilisés. Donc là, vous pouvez voir Montpellier 3, mais encore Montpellier 2 et Montpellier 1 qui ne sont pas encore à cette phase de mobilisation. Je prends l'exemple au niveau local, mais au niveau national, c'est pareil. On n'a pas les mêmes rythmes que les salariés, mais eux, ils se sont mobilisés depuis déjà un petit moment. Nous, on est rentrés beaucoup plus tard. Et je pense qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre et qu'on est loin d'avoir terminé ce mouvement, ça c'est sûr. Oui. Seul dans la protestation, l'UM3 rejoindra demain le cortège de la manifestation. Une arrivée un peu tardive, car au niveau national, le mouvement semble s'essouffler. Je comprends les raisons. Ce que je comprends moins bien, c'est le timing. Je veux dire que j'aurais mieux compris s'il avait été synchronisé avec les mouvements des salariés, des non-étudiants, des lycéens, etc. Là, il commence à l'heure où le reste semble finir. Et pendant des vacances universitaires, où la plupart des universités sont en vacances et les lycées aussi. Donc là, je ne comprends pas très bien le moment choisi. Vacances ou pas, à Paul Valéry, la poursuite du blocage sera votée demain en Assemblée générale.